this is Pedri! This is Pedri. He sat one down, he sat two down. How good is that boy? Quand on parle de Pedri, on touche directement au cœur du Barça. Aujourd'hui, il est sans doute le joueur le plus important de l'équipe. Il est le moteur du jeu, le lien entre le milieu et l'attaque. Et quand il est absent, le Barça n'a plus la même fluidité. À l'époque avec Xavi, on voyait à quel point il y avait un Barça avec et sans Pedri. Et maintenant avec Hansi Flick, c'est pareil. Frenkie de Jong peut être absent, Casado, Gavi peuvent le remplacer. Dani Olmo est absent, Fermin peut le remplacer. Mais Pedri, lui, c'est un joueur irremplaçable. Pedri est tellement fort qu'il a réussi à banaliser ses performances. Pedri est tellement fort qu'on en vient à oublier la difficulté de ce qu'il réalise. Et si la logique est respectée, Pedri devrait être dans le top 8 du Ballon d'Or et pourquoi pas top 5 même. Ses contrôles orientés, ses prises de décision rapides, sa manière de trouver des angles de passe impossibles, tout ça semble naturel chez lui. Il a réussi à banaliser l'excellence et c'est pour ça que parfois les gens ne se rendent pas compte de sa grandeur. Et pour que les gens réalisent à quel point Pedri est fort, il faut qu'il joue contre leur équipe préférée. Et ça on le remarque souvent. Les supporters d'autres clubs réalisent à quel point il est spécial. Les supporters du Real, de l'Atlético, de Benfica, de Dortmund ou du Bayern par exemple, ont tous réalisé que Pedri était vraiment au-dessus du lot et qu'il marchait sur leur milieu de terrain. Et si certains Parisiens considèrent Vitinha meilleur, c'est parce qu'il n'y a pas eu de confrontation entre le Barça et le PSG en Ligue des Champions. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où tout est résumé en buts et passes décisives. Mais Pedri, lui, c'est le football pur, pas les stats. Son jeu ne se mesure pas en chiffres, mais en sensations. Tu regardes un match et tu sens que le Barça a le contrôle, tu vois les enchaînements fluides, et presque toujours, il y a Pedri derrière cette harmonie. Et c'est pas pour rien qu'il a été élu homme du match plus de 15 fois la saison dernière. Et tout ça sans avoir des stats incroyables. Et ça montre à quel point il a atteint un niveau de régularité que très peu de milieux atteignent. Un peu comme Xavi ou Iniesta à leur époque. Après oui, c'est vrai que certains diront que comparer Pedri à Iniesta c'est un peu exagéré. Mais en réalité, il y a des arguments. On sait qu'Iniesta est une légende, un maître absolu du ballon. Quand on prononce le nom d'Iniesta, on touche à une légende vivante du football. Un joueur qui a marqué l'histoire du Barça, de la Roja et qui reste dans le cœur de tous les amateurs du ballon rond. Iniesta, c'était carrément l'incarnation du football pur. Élégance, fluidité, justesse technique, son rôle était clair. Casser les lignes par la conduite de balle et offrir la dernière passe ou l'avant-dernière passe. Et Pedri, lui, c'est plus un organisateur. Il prend davantage de responsabilités dans la création et il ralentit ou accélère le jeu selon le besoin de l'équipe. En tout cas, une chose est sûre, quand on regarde Pedri, on a l'impression de voir le futur héritier d'Iniesta et peut-être même un joueur qui écrira une histoire encore plus grande. Mais pour confirmer la comparaison avec Iniesta, Pedri devra absolument enchaîner des saisons au sommet, être décisif en Ligue des Champions, en Liga et surtout marquer l'histoire de la Roja comme Iniesta l'a fait à l'époque. Tous ceux qui ont au moins 25, 26 ans et plus ont pu voir à quel point Iniesta a laissé une empreinte éternelle, celle du but en finale de Coupe du Monde en 2010, celle de l'ovation au Bernabéu et celle du football romantique. Pedri, lui, il a encore toute sa carrière devant lui, mais beaucoup pensent déjà qu'il peut dépasser Iniesta alors qu'il n'a que 22 ans. Je pense qu'à la fin de sa carrière, s'il reste toujours au Barça, il sera une légende du club et l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Mais après, tout dépendra de sa longévité et de sa capacité à rester épargné par les blessures. Mais s'il continue comme ça, sous cette trajectoire, honnêtement, il n'y a aucun doute. En tout cas pour moi, Pedri, le comble avec Pedri, c'est qu'il a été recruté par le pire président de l'histoire du Barça. L'homme que tout le monde connaît et n'a pas oublié. Bien évidemment, il s'agit de Josep Maria Bartomeu. Bartomeu et sa direction ont fait beaucoup de mal au Barça, mais au moins, avant de partir, 6 mois avant, ils ont signé Pedri. Ils ont signé Pedri à un prix dérisoire. Ils ont eu la très bonne idée d'aller chercher Pedri à Las Palmas pour environ 5 millions d'euros plus 20 millions de bonus. Donc 25 millions d'euros pour celui qui est aujourd'hui le meilleur milieu de terrain du monde, c'est limite un braquage. Personnellement, je pense que Pedri a encore 8, 9, 10 ans devant lui au top niveau et il est bien parti pour avoir une carrière supérieure à celle d'Iniesta qui avait pourtant mis la barre déjà très haute. Et vous,
Que pensez-vous de Pedri? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que sa carrière sera encore meilleure que celle d'Iniesta et qu'il sera une légende du Barça? Ou alors, vous pensez que j'exagère? Dites-le moi en section commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!